A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Le Temps de Réponse. Comme vous le savez déjà, cette émission a pour but de répondre aux allégations à l'égard de l'existence de Dieu. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux missionnaires, Moulabi Shamim Saeb et Moulabi Kashif Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Moulabi Saeb, dans les épisodes précédents, nous avons discuté d'un large éventail de sujets liés à l'existence de Dieu. Et récemment, nous avons expliqué que l'objectif de la vie est de connaître ce Dieu et de développer et entretenir une relation avec lui. Il est maintenant devenu assez clair que Dieu est immatériel, infini et le plus subtil. Donc, il est impossible de le connaître à travers nos sens physiques. La question est, comment alors connaîtrons-nous ce Dieu? En effet, Zahir Saeb, c'est impossible de percevoir Dieu à travers nos sens physiques. Notre intelligence et l'observation de notre univers nous guident jusqu'au fait que Dieu devrait exister, mais pas jusqu'à la certitude qu'il existe. C'est pourquoi Dieu nous a dotés d'une âme et de sens ou facultés spirituelles. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 72, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma, wa adallu sabila. Mais quiconque est aveugle dans ce monde sera aveugle dans l'au-delà et encore plus égaré de la voie. Maintenant, ce serait clairement injuste de la part du Seigneur de condamner les gens qui sont physiquement aveugles à rester aveugles dans l'au-delà. Il n'est nulle part mentionné que être physiquement aveugle est passable de punition ou de condamnation. C'est pas un crime ou un péché que d'être aveugle. Dieu nous parle ici, bien sûr, d'aveuglement spirituel et non pas physique. Dieu étant juste, il n'a pas lié l'accomplissement de l'objectif de notre vie, c'est-à-dire connaître Dieu et développer une relation avec lui. Il n'a pas lié cela avec nos sens physiques. Parce que s'il avait fait cela, les personnes qui sont aveugles ou sourds n'auraient pas pu Connaître Dieu. Percevoir Dieu, connaître Dieu, accomplir l'objectif de la vie. Ce serait injuste. Donc Dieu nous a dotés de facultés spirituelles, c'est-à-dire que notre corps seulement ne résume pas notre être ou notre identité. On a une âme et notre âme a des facultés et des sens. Elle a, pour ainsi dire, ses propres yeux et ses propres oreilles. Donc, ces sens ne sont pas physiques, mais spirituels. Et elles nous permettent de percevoir tout un autre monde, un monde immatériel et un monde spirituel. Donc, c'est à travers ces sens-là, ces sens spirituels, qu'on peut percevoir Dieu et recevoir des messages de Dieu à travers des rêves véridiques, des visions et des révélations. Et bien sûr, les types de communication que quelqu'un peut recevoir de Dieu dépend de sa pureté spirituelle et de son statut spirituel. Quand Dieu nous dit dans le Saint-Coran que ceux qui sont aveugles dans ce monde-ci seront aveugles dans l'autre monde, il nous parle là de ceux qui n'ont pas essayé de développer leur faculté spirituelle, de s'approcher de Dieu, ceux qui n'ont pas purifié leur âme. C'est-à-dire, ils n'ont pas obéi au messager de Dieu, ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Donc, dans l'autre monde aussi, il ne va pas pouvoir percevoir Dieu. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas développé leur faculté spirituelle. Exactement. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est bien ce qu'Allah nous enseigne dans le Saint-Coran, que ceux qui ne purifient pas leur âme, ils seront ruinés. Et ceux qui purifient leur âme, ils auront le succès. C'est bien de cela que Dieu nous parle quand il dit cela. Les sens pour percevoir Dieu, comme vous venez de le mentionner, ils doivent être développés dans ce monde-là, dans cette vie. À notre mort, si on n'a toujours pas développé ces sens spirituels, le nouveau monde où notre âme se retrouvera semblerait très étrange
et notre âme ne se sentira pas confortable dans cet environnement parce qu'elle n'aurait pas les sens nécessaires pour bien percevoir ce nouveau monde. Pour comprendre cela, prenons l'exemple d'un fœtus humain dans le ventre de sa mère, n'est pas encore né. Il a toutes les provisions physiques dont il a besoin pour sa vie, c'est à travers la corde ombilicale qui le lie à sa mère. S'il décide de ne pas développer ses sens ou ses organes physiques parce qu'il pense que je vais bien, j'ai tout ce que j'ai besoin pour vivre, qu'est-ce qui va se passer quand il sera né? Logiquement, son corps ne serait pas adapté au nouveau monde pour vivre dans ce nouvel environnement. Exactement. Donc là, ses yeux il ne pourra pas voir. Il n'aura pas d'estomac. Donc, s'il a décidé de ne pas développer son estomac ou ses poumons, par exemple, donc quand il va être né, il ne pourra pas respirer ou il ne pourra pas digérer le lait de sa mère. Exactement. Donc, la vie de ce bébé va débuter sur Terre comme un enfer pour lui, avant qu'il ne réussisse à compléter son développement physique. Maintenant, celui qui ne fait pas d'effort pour développer ses facultés spirituelles dans cette vie, dans l'au-delà, sa nouvelle vie débutera comme un enfer, avec de la souffrance. C'est ça même l'enfer. Maintenant, quant à ceux qui développent leurs facultés spirituelles dans cette vie même, ils commenceront déjà, ici même dans ce monde, à percevoir Dieu, ce monde spirituel, il va déjà commencer à faire l'expérience de ce monde spirituel. Et ces gens-là, ils commenceront déjà à goûter au paradis. Dans Surah Al-Rahman, Dieu nous dit, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, il y a 2 paradis pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Donc, le paradis que cette personne a commencé à connaître dans cette vie même, c'est-à-dire cette relation vivante avec Dieu, prendra une toute autre dimension dans l'au-delà. Et son âme se retrouverait dans un monde où elle n'a que le bonheur et le plaisir, pas la peur et la douleur. C'est de cette similarité que Dieu nous parle dans le Saint-Coran de Surah Al-Baqarah, lorsqu'il mentionne ceux qui ont cru et ont fait de bonnes actions. Il nous dit كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Donc à chaque fois que ces gens-là recevront une portion de fruits spirituels du paradis, ils diront voici ce dont nous avions été pourvus auparavant dans notre vie antérieure. Alors que ce qui leur avait été donné auparavant n'était qu'une ressemblance avec ces fruits-ci. Donc voilà en bref pourquoi, ou plutôt comment Allah nous a donné les facultés spirituelles pour percevoir le monde spirituel et pour développer une relation avec Allah. Et c'est ça même qui est ce qu'est vraiment le paradis. Jazakallah Kashif Seb. Vous avez tous deux largement démontré qu'il devrait avoir un Dieu. Qu'est-ce qui nous amènera à cette certitude que Dieu existe vraiment, Shamim Saeb? Le première étape de la foi, comme décrit par le Saint-Coran, est Iman bil Ghaib, c'est-à-dire la foi dans l'invisible. Le monde spirituel a été décrit comme l'invisible, le Ghaib, par le Saint-Coran, car au début de notre voyage spirituel vers Dieu, Dieu nous demande à croire en des choses dont nous n'avons pas la certitude. Et cet stage initial de doute a été décrit comme le Ghaib par le Saint-Coran. Et c'est bien là le premier stage de notre développement spirituel, de notre voyage vers Dieu. Allah nous dit à ce sujet, au début même du Saint-Coran, que ce livre parfait, c'est-à-dire le Saint-Coran, c'est une direction pour les muttaqin, les gens pieux, alladhina yu'minuna bil ghaib, qui croient à l'invisible. Ici, on doit faire ressortir que Dieu nous demande pas de croire dans l'invisible. On doit faire ressortir que Dieu nous demande de croire dans l'invisible, dans le ghaib, et non pas dans quelque chose qui est à l'encontre de la raison. On peut croire dans l'existence d'une chose, même si notre compréhension est limitée. On peut croire dans quelque chose qui est au-delà de notre intelligence, mais pas dans quelque chose qui est à l'encontre de notre raison, à l'encontre de notre
intelligence. Afin de progresser dans notre voyage vers Dieu, on doit tout d'abord faire preuve d'humilité. On doit tout d'abord reconnaître, admettre le fait que notre intelligence, notre compréhension, notre intellect est limité et que Dieu est un être illimité. On doit se débarrasser de cet ego surdimensionné qu'on doit nécessairement tout comprendre de A à Z. Cette foi initiale en Dieu, pourquoi on doit avoir cette foi initiale? Cette foi initiale en Dieu est basée sur le fait qu'il y ait des centaines de signes qui démontrent l'existence probable d'un créateur, d'un Dieu. Et on a parlé en long et en large pendant plusieurs épisodes, on a parlé de plusieurs signes qui nous démontrent que Dieu doit exister. On a parlé de la création de l'univers, de la vie sur Terre, on a parlé des différentes prophéties contenues dans les livres sacrés, etc., etc. Ce sont tous des signes qui nous démontrent que Dieu doit exister. Le Messie promis, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous dit à ce sujet, on doit tout d'abord croire dans l'éventualité de l'existence de Dieu, à travers les signes apparents. Si on ne fait pas cet effort initial, on ne peut pas s'en plaindre que Dieu ne s'est pas manifesté à nous. Le Messie promis, alayhi salam, a comparé cela à quelqu'un qui est assis dans sa chambre, qui est fermée, avec les portes et les fenêtres fermées, et dehors, il y a le soleil qui brille. Et la personne se dit que je suis assis dans l'obscurité et je ne vois pas la lumière du soleil. Le Messie promis dit qu'il doit faire l'effort d'ouvrir les portes et les fenêtres de sa chambre afin qu'il puisse voir cette lumière. Et ces portes et ces fenêtres sont les signes apparents qui sont par centaines et même des milliers de signes qui sont là pour nous afin qu'on puisse reconnaître l'existence de Dieu, que Dieu doit exister. Mais si on ne fait pas cet effort, Au moins d'accepter la probabilité qu'il puisse exister. que Dieu puisse exister. Il ne faut pas nier l'existence. Exactement. Mais si on ne fait pas cet effort d'ouvrir, le Messie promis alayhi salam dit qu'on doit faire l'effort d'ouvrir les portes et les fenêtres de notre cœur. On ne peut pas renier l'existence de Dieu. Si on renie l'existence de Dieu, ben, on n'a qu'à se blâmer nous-mêmes. Et ensuite, après cette stage initial de foi qui est basé sur le Ghaib, le Saint-Coran nous dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et quant à ceux qui font des efforts vers nous, certainement nous allons les guider, assurément nous allons les guider sur nos voies. Et وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. En vérité, Allah est avec ceux qui font le bien. Donc ici, dans ce verset, Allah Ta'ala nous donne la garantie, après avoir fait cet effort initial, que maintenant c'est à Dieu, c'est à lui de nous guider. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala parle de la même chose. Allah dit, La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Que les regards ne peuvent pas l'atteindre. C'est-à-dire, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas avoir cette certitude dans l'existence de Dieu, nous, à travers notre regard, mais lui, wa huwa yudrikul absar, c'est lui qui atteint les regards, il est latif, il est khabir, celui qui est incompréhensible, le très conscient. Donc, Zahir Seb, malheureusement, ceux qui ne trouvent pas Dieu dans leur vie, soit ils ne font pas cet effort initial, ils doivent avant tout voir les signes apparents et se dire que Dieu doit exister, ou ces personnes-là ne croient pas que Dieu existe. C'est pour ça qu'ils ne voient pas que Dieu se manifeste à eux. Ces gens-là n'ont pas cette croyance en Dieu et ils n'ont pas cette croyance que Dieu peut communiquer avec eux. C'est la raison pour laquelle que ces gens-là, ils ne voient pas Dieu dans leur vie. Jazakallah Shaim Seb. Et aussi, la foi est bien souvent ridiculisée par les athées et les rationalistes comme quelque chose, c'est pour les esprits qui sont faibles. Dites-nous, quelle est votre définition de la foi, Shaim Seb? Comment définir la foi? Avant tout, si on veut parler cette objection que la foi est seulement pour ceux qui sont dotés d'une intelligence limitée, mais l'histoire nous prouve le contraire. Les messagers de Dieu
ceux qui est responsable de cette foi en Dieu sur terre n'étaient pas des gens qui étaient dotés d'une compréhension, d'une intelligence limitée ou des gens qui étaient faibles mentalement. Non, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même les athées, ils doivent admettre ce fait que ces messagers-là n'étaient pas des personnes qui étaient des imbéciles. Au contraire, l'histoire, si on étudie l'histoire, la vie de ces messagers, on peut se rendre compte que ce n'est pas des personnes qui étaient bêtes ou qui ne sont pas dotées de l'intelligence. Donc, l'histoire nous prouve le contraire, que ce ne sont pas les gens qui sont dotés d'un esprit simple, qui croient en Dieu. Le Messie promis nous dit à ce sujet que la foi est simplement quelque chose qui est basé sur le doute ou quelque chose réservé pour les gens qui ont une faible compréhension des choses. Le Messie promis nous dit à ce sujet que on doit se rappeler du fait quand Dieu le Tout-Puissant nous demande d'avoir foi dans l'invisible, il ne veut surtout pas nous priver de la certitude de la compréhension, de notre compréhension de Dieu. En effet, la foi est comme une échelle qui nous mène vers cette certitude, sans lequel il est impossible d'avoir la vraie compréhension de l'être divin. Ceux qui vont grimper cette échelle vont certainement faire l'expérience personnelle des vérités spirituelles. Et ce sont là les mots du Messie promis, paix soit sur lui. Il est bon de mentionner ici que il y a beaucoup d'autres religions qui nous présentent la foi comme quelque chose qui ne progresse pas vers la certitude. Donc, contrairement à ce que nous a expliqué Shamim Saheb, comme nous l'a expliqué le Messie promis, paix soit sur lui, qui nous dit que la foi est une échelle qui nous mène vers la certitude et qu'on ne va pas rester dans cette situation de doute. La foi, la bonne volonté va nous mener vers Dieu et là on va avoir la certitude que Dieu existe. Alors que dans beaucoup d'autres religions, la foi est quelque chose qui ne progresse pas, qui reste à cette étape. Exactement. Et les doutes de ces gens restent jusqu'à leur mort. Jazakallah Kashif Seb et Jazakallah Shem Seb. La plupart des gens ils trouvent qu'il est difficile d'accepter quelque chose dont ils n'ont pas une bonne compréhension. Comment expliquer cela, Moulobi Seb? Oui. En fait, si vous y réfléchissez, dans notre vie de tous les jours, il y a tant de choses que nous acceptons et que nous expériençons, dont nous faisons l'expérience, et que nous n'avons pas de connaissances parfaites sur ces choses-là. Je vais vous donner mon exemple personnel. Il y a quelque temps, j'ai été admis à l'hôpital et j'avais une douleur dans mon abdomen et les médecins ont eu du mal à établir un diagnostic parce qu'il y avait plusieurs problèmes qui pouvaient être liés à ces symptômes. Et finalement, après quelques jours et des tests, etc., le médecin a décidé que mon appendice était enflammé. Tous les signes révélateurs n'étaient pas présents. Tous les symptômes de ce problème n'étaient pas présents, mais le médecin a dû prendre une décision. J'ai donc fait confiance à un gars que je n'avais jamais rencontré auparavant et à une équipe d'inconnus qui allait m'endormir et me couper mon ventre et enlever une partie de moi dont il n'était pas sûr à 100% que ce partie-là était enflammé. Ai-je demandé au médecin de me montrer son certificat ou les autres gens qui l'aidaient? Non. Parce que je lui faisais confiance et je faisais confiance à tous ceux qui travaillaient avec lui. En fait, si vous y réfléchissez, je leur ai fait confiance avec ma vie, sans poser de questions, bien que je ne pouvais pas tout comprendre et que je n'avais pas de preuves claires, concrètes de ce qu'ils allaient faire. Notre vie quotidienne, Zahir Saheb, est pleine de prises de risques. La civilisation même ne fonctionnerait pas correctement sans cette qualité des êtres humains, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Certes, il existe des réglementations pour s'assurer que les risques sont minimes, mais nous faisons confiance aux régulateurs. En parlant des certificats, même si Kashif Seb aurait demandé au docteur de présenter son certificat, il n'aurait pas la certitude que certainement le certificat de ce docteur, prouve la compétence de ce médecin. Exactement. Donc, si nous y pensons, nous réfléchissons à cela, Zahir Saheb, la nourriture que nous consommons tous les jours,
provient des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Nous faisons confiance aux labels. Nous allons acheter dans des supermarchés, etc. Ils nous disent qu'il y a tel ingrédient. Mais est-ce qu'on a, avant de manger chez nous, est-ce qu'on fait des tests laboratoires? Non, on fait confiance. Les voitures que nous conduisons sont construites par des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Et pourtant, nous espérons qu'ils ont bien construit la voiture. Nous marchons dans les rues sans souci, tandis que nos vies sont en danger perpétuellement, car à tout moment, quelqu'un peut nous écraser par accident. Donc, la prise de risque fait partie de nos vies. Nous ne pouvons pas l'éviter. Nous avons la foi, cette qualité d'avoir la foi ancrée dans notre nature. Sans cela, on peut même pas fonctionner. Un dernier exemple que je vais vous donner, généralement, les gens ne font pas de tests ADN lorsque leurs femmes tombent enceintes, et les enfants aussi ne font pas des tests ADN pour déterminer et s'assurer que leurs parents sont bien leurs parents biologiques. Nous avons confiance, nous avons la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes raisonnables qui nous poussent à croire et à avoir confiance, et parce que nous avons de la bonne volonté. Maintenant, en ce qui concerne la religion, il y a eu des experts dans le domaine, c'est-à-dire les messagers de Dieu, dans chaque époque et vers chaque peuple. Pourtant, certaines personnes trouvent ridicule d'accepter leur affirmation que Dieu existe. Le moins qu'ils pouvaient faire, c'était de voir quels étaient les signes et de découvrir, d'étudier les signes et d'essayer de savoir s'il y avait des preuves acceptables pour démontrer que ce que ces gens disent pouvait être vrai. Alors que il y a de nombreuses religions qui échoueront probablement de nos jours sous l'examen minutieux de la rationalité et la logique, la communauté islamique Ahmadiyya offre des réponses logiques, et une personne de bonne volonté finira par accepter qu'il y a suffisamment de raisons d'essayer de découvrir par les bons moyens si Dieu existe ou pas. Et c'est bien de mentionner ici qu'il n'y a pas de risque. Quand Kashif Seb faisait mention de son opération, il avait le risque, il risquait sa vie et il faisait confiance au docteur. Mais si les téléspectateurs, ils prennent le risque de croire en Dieu, qu'ont-ils à perdre? Ils n'ont rien à perdre. Au contraire, les choses que Dieu nous dit de faire, de ne pas faire, sont profitables pour nous. Et améliorer notre qualité de vie. Donc, il n'y a pas de risque lié dans l'existence de Dieu, de croire dans l'existence de Dieu. Exactement. Jazakallah. Pour certains, la foi n'a pas de sens. Pourquoi Dieu a-t-il exigé que l'on croie d'abord en lui avant qu'il ne révèle son existence? Pourquoi n'a-t-il pas démontré son existence avec des preuves irréfutables? Tout le monde serait témoin, je me sais. C'est une question qui mérite d'être posée. Pourquoi Dieu ne se révèle pas? Comme par exemple le soleil. Le soleil qui est là et que tout le monde sur Terre est convaincu de l'existence du soleil. Parce qu'on le voit. Parce qu'on voit le soleil. Mais, Zahir Seb, on ne dit pas qu'on a foi dans l'existence du soleil. Parce que la question de la foi ne se pose même pas si la chose en question est évidente. On ne dit pas que lui, il croit dans l'existence du soleil. Non. Tout le monde sait que le soleil existe. Mais ici, le Saint-Coran à maintes reprises fait mention de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous récompenser. Il y a un système de récompense que Dieu a mis en place pour encourager les croyants de faire les efforts. Et Dieu veut nous récompenser pour les efforts qu'on fasse. Maintenant, on peut se poser la question si les gens qui croient dans l'existence du soleil, est-ce qu'ils méritent une récompense quelconque? Non. Tout simplement parce que dès qu'ils ont développé la faculté de la vue, ils ont commencé à voir le soleil, d'expériencer la chaleur du soleil, donc ils sont convaincus de l'existence du soleil, et il n'y a pas de récompense liée à cela. Mais cela ne s'applique pas pour Dieu. Pour Dieu, comme on vient de mentionner, on doit faire preuve de bonne volonté, comme Kashif Seb vient de mentionner. On doit avoir cette foi dans l'invisible,
Et c'est là qu'on va commencer à progresser. L'humilité aussi. Oui, l'humilité. On doit se dire qu'on ne peut pas tout comprendre, que notre intelligence est limitée. C'est à ce moment-là qu'on commence à progresser dans notre compréhension de l'être divin. Et c'est là que nous allons mériter une récompense. Mais si Dieu va se manifester, par exemple, il y a une voix qui vient et dit que voilà, je suis Dieu et tout le monde l'entend, donc personne ne va pas mériter cette récompense. Dieu parle de cela très clairement dans le Saint-Coran, que وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Et si ton Seigneur avait imposé sa volonté, assurément tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Veux-tu donc contraindre les hommes à devenir croyants? Ici, ce verset est aussi une réfutation à ceux qui disent qu'on peut utiliser la force, on peut imposer notre croyance sur les autres. Dieu dit que si je voulais faire cela, j'aurais pu imposer la foi dans mon existence sur l'humanité en entier, mais Dieu a opté de ne pas faire cela afin qu'il puisse récompenser ceux qui font les efforts nécessaires, qui ont des bonnes volontés. Jazakallah Shamim Seb et Jazakallah Kashif Seb. Faute de temps, on ne pourrait pas continuer notre émission. Ça ramène cette émission à son terme. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.